Merci na maman Elodie, Laure, Limbeti, pour la chaîne Kitoko. Oh, salut Libiso. Sur YouTube, on s'abonner. Et leur cuisine, conseil, tu vis. Des conseils sur différents sujets de la vie. Soki na sombi ya na bamega ezali mpo natala biloko ya pamba te o. Soki nga nakoti na internet nasabonaka mingi na kati ya Elor Cuisine Conseil TV epesanga mateya nafanda nayebana nini ya kosala makambo ye. Mama oyebi kitoko ya mwasi eza kaka nelongi te, kitoko ya mwasi pe ezalaka na elubu. Sur YouTube on s'abonner. Elor Cuisine Conseil TV. Des conseils sur différents sujets de la vie. Bon s'abonner, bon s'abonner. Sur YouTube on s'abonner. Boko tebele toyoka mateya. Des conseils sur différents sujets de la vie. Bonjour la famille, bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver de nouveau sur YouTube. Ah oui, ça fait très longtemps même que j'étais plus en ligne sur YouTube. Le temps de me reposer, le temps de prendre soin de moi, et là je suis de retour. Je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez tous bien de partout. Vous suivez Elor Cuisine Conseil Télévision. Très heureuse de savoir que vous étiez toujours là, malgré mon absence, vous étiez toujours là à regarder les vidéos, vous étiez toujours là à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes toujours là pour soutenir Elor Cuisine Conseil Télévision. Alors, je suis là de retour grâce à cette vidéo où on va parler de la situation de Peniel et de Mike Kalambay. Une situation qui est sur les réseaux sociaux. Vous savez, nous parlons des choses qui sont sur les réseaux sociaux. Nous n'allons pas dans les vies privées des gens chercher des informations pour venir les divulguer sur les réseaux sociaux. Mais quand votre situation est sur les réseaux sociaux, on en parlera justement pour tirer des leçons, pour donner des leçons aussi aux autres. Alors, aussi bien vous que moi, nous suivons tous les réseaux sociaux parce que c'est à la mode. On est obligé, on est obligé de suivre les informations de la communauté, de notre communauté. Alors, je sais que vous savez, je pense que vous savez tout ce qui se passe avec Peniel Kalambay, Peniel Samba plutôt, mais aussi avec le chanteur et le pasteur Mike Kalambay qui étaient mariés, mais ils sont divorcés depuis, mais la situation ne se calme pas. Du côté de Peniel, il y a beaucoup de choses qui s'est passé entre-temps. Alors, je pense que vous avez tout suivi. Alors, moi, je suis beaucoup plus là pour donner un peu mon point de vue sur cette situation. Mais aussi, j'ai quelques vidéos que je vais vous mettre aussi. Comme ça, vous allez écouter. J'ai aimé un point de vue qu'une sœur sur les réseaux sociaux a donné son point de vue. Et je suis vraiment d'accord avec elle. Tantôt, je vais vous la mettre aussi. Je vais vous le mettre. Comme ça, vous allez le suivre aussi, justement, pour parler de cette situation. Alors, comme vous le savez, Peniel et Mike Kalambay étaient mariés et ils sont divorcés depuis. Et ils avaient des problèmes avec la garde des enfants parce que Peniel qui vit aux États-Unis et le pasteur et chanteur Mike Kalambay qui vit au Congo. Alors, Peniel a rencontré beaucoup de problèmes avec les enfants. Ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, elle ne prenait pas vraiment soin des enfants aux États-Unis. Elle n'avait pas une situation stable pour prendre soin de ses enfants. Et au début plutôt, elle refusait que le pasteur voie ses enfants, mais apparemment, les choses étaient réglées. Le pasteur Mike Kalambay pouvait voir les enfants et suite à la décision de la justice américaine, le pasteur Mike a pu récupérer les enfants et Peniel était totalement d'accord avec ça pour que les enfants aillent chez leur papa au Congo, rester là-bas pour leur éducation. Elle a exprimé la joie qu'elle avait de voir ses enfants aller avec leur père. Donc, ça fait déjà un bon moment que les enfants sont au Congo, les enfants qui sont au Congo, qui étudient, ils sont avec leur papa, avec la famille du papa. Et Peniel est resté aux États-Unis et
Et du coup, il y a quelques semaines d'ici, on a vu Péniel débarquer sur les réseaux sociaux pour réclamer ses enfants, parce qu'apparemment, elle ne parlait plus à ses enfants depuis 2 semaines, si je ne me trompe pas. Et elle a demandé à récupérer ses enfants et demandé que son ex-mari, lui rende ses enfants parce que ce sont ses enfants et que les enfants ont été kidnappés. Des choses comme ça. Et en fait, comme vous le savez, comme je l'ai dit tantôt, les enfants ne sont pas kidnappés. Les enfants sont partis suite à une décision de la justice américaine. Et vous savez, les petits enfants comme ça ne peuvent pas se déplacer sans l'autorisation de la justice ou de parents. Donc, Péniel elle-même était venue sur les réseaux sociaux. Donc, comme je le disais, elle était venue sur les réseaux sociaux exprimer sa joie de savoir que ses enfants, enfin, vont aller chez leur papa, vivre au Congo, étudier là-bas, parce qu'elle trouvait que le Congo était mieux, c'était bon, ça fait bon de vivre là-bas et d'éduquer les enfants, et que les États-Unis, c'est un peu difficile d'éduquer, surtout les garçons, avec tout ce qui se passe là-bas et tout. Donc, les enfants sont partis. Quelques temps après, Péniel est revenue pour dire qu'elle ne voit pas, elle ne parle pas avec ses enfants, on l'a bloquée de partout et demandé que le pasteur lui rende ses enfants. Et suite à cette situation, Péniel a fait beaucoup de choses. Elle a divulgué des noms, de vie privée d'autres personnes, d'autres femmes, de femmes qui sont mariées, qui sont dans leur mariage. Et Péniel a divulgué leur situation. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, mais elle a cité le nom des gens le nom de femmes qui auraient été en relation avec son ex-mari, Mike Kalambay. Ça fait trop mal, j'imagine, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont déjà mariées, qui sont dans leur mariage et tout. Ça fait très mal. Il y a même une qui est décédée déjà depuis des années et son nom a été cité aussi. C'est des choses que moi, personnellement, j'ai trouvé très, très méchante, je peux dire ça comme ça. J'ai trouvé ça très, très grave de divulguer des noms comme ça sur les réseaux sociaux, même de quelqu'un qui est déjà morte et tout. Et suite à ça, son ex-mari a publié une communication, un communiqué pour dire qu'il va essayer de son côté de faire tout pour que leur situation ne soit pas publiée sur les réseaux sociaux. Il va faire le nécessaire pour régler cette situation dans la famille désormais. Sinon, pour ne pas être trop long dans cette vidéo, il y a plusieurs vidéos, je pense peut-être 2 ou 3 vidéos que j'avais fait il y a quelques mois d'ici sur cette situation. C'est aussi sur ma chaîne YouTube. Et je vous mets le lien en bas de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez cliquer, aller suivre un peu la situation pour comprendre ce qui s'est réellement passé avec Péniel, ses parents, mais aussi son ex-mari, Mike Kalambay. Alors, je viens juste avec cette vidéo pour donner un peu mon point de vue, comme je l'ai dit, et je pense que vous avez suivi la situation. Et dernièrement, on a appris que Péniel a fait une tentative de suicide. Hein. Elle veut se sauter la vie parce que elle ne voit pas ses enfants. Alors, elle est sortie. Heureusement qu'on l'a retrouvée. Elle est sortie et tout. Et moi, je voulais dire ceci à Péniel. Je pense que il y a beaucoup de femmes qui sont là pour Péniel, pour défendre Péniel et tout. Il y a aussi certains hommes qui le font aussi. C'est pas un problème. Bien sûr qu'on est contre la violence conjugale. On doit être contre toutes sortes de violences et tout. Mais à un moment donné, je pense qu'on doit vraiment regarder tous les paramètres, surtout dans cette situation de Péniel et de Mike Kalambay. Parce que, comme vous l'avez compris, Péniel était venu parler de cette situation sur les réseaux sociaux. Et sa situation s'est aggravée parce qu'elle est venue parler de ça sur les réseaux sociaux. Et elle est passée par celui qui l'a induit vraiment en erreur, Mwamou Lopo, qui est une comédienne congolaise qui fait des vidéos aussi sur YouTube. Elle a induit cet enfant dans l'erreur de venir étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux, alors qu'il y avait des problèmes. Peut-être que ça aurait été réglé autrement, en famille et tout, en dehors des réseaux sociaux. Mwamou Lopo a préféré le jour, tout a été programmé pour parler de cette situation en famille. Mwamou Lopo a préféré faire des lives de 3 heures du temps avec Péniel pour que Péniel étale tout sur les réseaux sociaux. Après cela,
Péniel a refait sa vie. Je pense que vous, aussi bien vous que moi, on a tous vu des vidéos de Péniel avec ses hommes, avec des différents hommes. On a vu ça. Péniel a refait sa vie, elle a commencé à vivre et tout. Elle était libre, elle se sentait libre et surtout que ses enfants ne sont pas sur place. Elle a vécu sa vie, elle aimait publier, on voyait qu'elle a refait sa vie et avec des différents hommes. Et si ça ne marchait pas, elle avait un autre homme, elle prenait un autre homme. Donc on a vu ça sur les réseaux sociaux. Alors moi je me disais toujours, si Péniel a des gens qui sont tout autour d'elle, ces gens-là doivent la conseiller que ce n'est pas la bonne décision. Surtout quand on sort des mariages ou de quelconque relation, on prend son temps pour se reposer, pour prendre soin de soi, pour se développer, pour apprendre, pour faire des choses qui vont vraiment nous faire du bien, mais aussi pour évoluer en fait. Peut-être dans des études, peut-être dans le travail et tout, on prend son temps. C'est pas parce que tu es sorti dans une relation, tu sors dans une relation, tu vas dans une autre relation. Les conséquences et c'est qu'on voit maintenant avec Péniel. Voilà, c'est ce que je disais. Les conséquences, c'est ce qu'on voit avec Péniel. Donc, à la fin, elle est épuisée mentalement. À la fin, elle est fatiguée. À la fin, elle se sent trahie parce elle rencontre tellement de problèmes dans ce cadre-là, et à la fin, elle va commencer à haïr les hommes parce qu'elle va se dire, mais non, mais les hommes ne sont pas bien, alors qu'il y a des hommes bons, il y a des hommes mauvais, il y a des femmes qui sont bonnes, il y a des bonnes plutôt, mais il y a aussi des femmes qui ne sont pas bonnes. Donc, tout demande de prendre son temps, il faut se reposer. Quand on sort d'une relation, il faut prendre son temps pour se reposer, revoir son comportement, revoir ce qu'on n'a pas bien fait, réfléchir comment changer, faire un travail sur soi-même et à la fin, on sortira plus fort. Et à ce moment-là, on va attirer aussi des gens, des hommes ou un homme qui est capable, qui est à notre niveau. Voilà, c'est ce que je voulais dire à Péniel. Donc, c'est pas la bonne façon de procéder, la façon dont Péniel vivait. On se le disait déjà que ce n'est pas la bonne façon de le faire. Un jour, elle va arriver dans un stade où elle va craquer, elle va tomber malade. Et malheureusement, c'est des choses qu'on voit maintenant, qui se réalisent maintenant. Alors, à part ces problèmes-là, on a aussi le problème du fait que Mike Kalambai qui va livrer un grand concert, je crois, c'est samedi, Mike est confronté à une pétition lancée par Péniel, justement pour boycotter le concert de Mike Kalambai. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, c'est la mauvaise foi de Péniel, c'est vraiment de la mauvaise foi parce que à la fin, tout ce que Mike fait, c'est pour le bien de ses enfants, certainement. Et quand les enfants que Péniel dit aimer tant sont bien, normalement, Péniel devait être aussi bien. Parce que les enfants, là où ils sont, les enfants sont bien traités. On le voit en photo, en image et tout. En vidéo, les enfants sont bien traités. Ils vont dans une très bonne école. Ils sont tout le temps déposés par les chauffeurs. Le chauffeur va les récupérer. Les enfants mangent très bien. Tout montre que les enfants sont vraiment dans les bonnes mains. Et je crois que si la justice américaine a donné la garde exclusive au papa, c'est qu'ils ont vu que le papa était capable, parce que certainement, il a dû prouver qu'il était capable de prendre ses enfants en charge. Alors, tout ce qui est bien pour nos enfants, ça devait nous réjouir, en fait. Donc, pour moi, je me suis dit, non, ça, c'est exagéré. Bien sûr, on a tous, d'un moment à l'autre, on a soutenu Péniel parce qu'on a vu des choses qu'elle avait partagées, comme quoi elle était maltraitée, tout. Mais avec le temps, on se pose beaucoup de questions et surtout que certaines décisions qu'elle prend montrent vraiment de la mauvaise foi parce que boycotter, on ne sait pas pourquoi les gens devaient boycotter le concert du pasteur Mike Kalambai. Pour quelles raisons, on ne comprend pas. Et finalement, Mike a dû porter plainte et je vais vous mettre une petite vidéo. Il a déposé une plainte suite à tout ça parce que trop c'est trop. Mike Kalambai, des faits qui lui étaient reprochés, pour simple et bonne raison que ces poursuites et les éléments qui étaient portés au dossier étaient infondés. Depuis lors, aucune plainte,
de quelconque nature n'a été déposée à l'encontre de M. Mike Kalambaye. Les accusations, les propos infondés, les déclarations mensongères qui sont portées sur les réseaux sociaux ne reposent aujourd'hui sur aucun élément matériel. Et il n'appartient pas au tribunal médiatique des réseaux sociaux de se livrer à une quelconque appréciation. Les appels à pétition, au boycott du concert du 26 mai 2024 au Zénith de Paris-La Villette seront par ailleurs dépourvus d'effet. Il convient de rassurer l'ensemble des spectateurs et des clients ayant payé leur billet pour ce concert, car les effectifs de sécurité ont été renforcés après avoir pris attache avec la mairie de Paris et les équipes de sécurité du Zénith de Paris-La Villette. Ce concert fera l'objet d'un dispositif de sécurité renforcé, destiné à accueillir les spectateurs dans un climat de sécurité visant à protéger l'événement et à garantir la sécurité tant des spectateurs que de l'artiste, ainsi que l'ensemble de son entourage. Pour ainsi dire, son entourage a pris toutes les dispositions nécessaires de manière à ce que cet événement se déroule en bonne et due forme. Événement qui se déroulera quasiment à guichet fermé. Aujourd'hui, 22 mai 2024, M. Mike Kalambaye a décidé de sortir de son silence et a décidé de déposer plainte devant le parquet pénal de Paris pour des faits de harcèlement moral, de diffamation et injure publique, ainsi que des faits de menaces, d'atteinte aux biens et aux personnes. À l'heure où nous parlons, des identifications des personnes et des détenteurs des différents comptes sont en cours. S'il convient de respecter le secret de l'enquête, le secret de l'instruction qui est en cours, toute personne qui se livrera à des déclarations, à des propos mensongers, pouvant recevoir la qualification juridique de diffamation publique, d'injure publique, ou toute autre infraction pénale qu'il conviendra de qualifier dans le cadre de cette affaire et à l'encontre de mon client M. Kalambaye, fera l'objet de poursuites devant les juridictions compétentes. Il en va du respect de la vie privée de M. Mike Kalambaye et aussi de la sécurité de celui-ci, mais aussi de son œuvre et de l'ensemble des spectateurs qui se rendront à son concert du 26 mai prochain. Je vous mets cette petite vidéo de son avocat qui s'exprime à propos de la plainte qu'ils ont déposée au tribunal. Suivez. Depuis lors, aucune plainte de quelconque nature n'a été déposée à l'encontre de M. Mike Kalambaye. Les accusations, les propos infondés, les déclarations mensongères qui sont portées sur les réseaux sociaux ne reposent aujourd'hui sur aucun élément matériel. Et il n'appartient pas au tribunal médiatique des réseaux sociaux de se livrer à une quelconque appréciation. Les appels à pétition, au boycott du concert du 26 mai 2024 au Zénith de Paris-La Villette seront par ailleurs dépourvus d'effet. Il convient de rassurer l'ensemble des spectateurs et des clients ayant payé leur billet pour ce concert, car les effectifs de sécurité ont été renforcés après avoir pris attache avec la mairie de Paris et les équipes de sécurité du Zénith de Paris-La Villette. Ce concert fera l'objet d'un dispositif de sécurité renforcé, destiné à accueillir les spectateurs dans un climat de sécurité visant à protéger l'événement et à garantir la sécurité tant des spectateurs que de l'artiste, ainsi que l'ensemble de son entourage. Pour ainsi dire, son entourage a pris toutes les dispositions nécessaires de manière à ce que cet événement se déroule en bonne et due forme. Événement qui se déroulera quasiment à guichet fermé. Aujourd'hui, 22 mai 2024, M. Mike Kalambaye a décidé de sortir de son silence et a décidé de déposer plainte devant le parquet pénal de Paris pour des faits de harcèlement moral, de diffamation et injure publique, ainsi que des faits de menaces, d'atteinte aux biens et aux personnes. À l'heure où nous parlons, des identifications des personnes et des détenteurs des différents comptes sont en cours.
S'il convient de respecter le secret de l'enquête, le secret de l'instruction qui est en cours, toute personne qui se livrera à des déclarations, à des propos mensongers, pouvant recevoir la qualification juridique de diffamation publique, d'injure publique, ou toute autre infraction pénale qu'il conviendra de qualifier dans le cadre de cette affaire et à l'encontre de mon client M. Kalambaye, fera l'objet de poursuites devant les juridictions compétentes. Il en va du respect de la vie privée de M. Mike Kalambaye et aussi de la sécurité de celui-ci, mais aussi de son œuvre et de l'ensemble des spectateurs qui se rendront à son concert du 26 mai prochain. Et jusqu'à preuve du contraire, son concert aura vraiment lieu. C'est samedi, si je ne me trompe pas, le samedi 26 mai 2024 au Zénith de Paris. Donc, pour ceux qui ont acheté leur billet, allez soutenir. Tout l'argent va aider en fait à élever Zion et Shaddai, parce que ce sont là les deux enfants de Péniel. Donc, ce qu'on peut dire à Péniel, c'est de se ressaisir, de prendre le temps, de profiter, surtout que les enfants ne sont pas là sur place, de changer sa vie, de se développer, d'apprendre. Parce qu'elle doit apprendre, elle est encore jeune, elle va avoir 30 ans, doit apprendre, elle doit se développer, aller à l'école, apprendre un métier, je ne sais pas, faire des choses, prendre soin d'elle et revenir avec des preuves tangibles au tribunal, aller montrer qu'elle a une maison. Là où elle va recevoir ses enfants, elle a de l'argent pour nourrir les enfants, elle est stable mentalement, elle est stable physiquement, elle est stable financièrement. C'est ça le preuve que le tribunal aura besoin pour pouvoir lui redonner les enfants, parce que quand ils ont donné les enfants à frère Mike Kalambaye, c'est parce qu'il en a les moyens et tout montre que les enfants sont très bien traités et ça devait être une source de joie pour elle. Ça devait aussi être un moment pour elle de vraiment se concentrer sur elle-même au lieu d'être là avec des hommes qui ne lui apportent rien de bon. Les autres sont venus juste pour la publier sur les réseaux sociaux. Les autres sont venus justement pour la tabasser, comme on l'a vu dernièrement. C'est pas bon du tout. Je demande pardon à mes enfants, à mon Shaddai et à mon Zion. Maman vous demande sincèrement pardon. Je sais que vous avez été bouleversés, traumatisés et vraiment départagés entre maman et papa. Et je ne saurais pas changer ce qui est déjà arrivé, si non plus vous redonner les années perdues avec votre papa. Et pour cela, je demande vraiment pardon. Et tout ce que je peux dire et tout ce que je peux faire en ces moments, c'est juste demander pardon et vous promettre que je ferai de mon mieux et je ferai tout pour que vous ne soyez plus exposés aux problèmes de maman et papa, que vous ne soyez plus départagés entre maman et papa. Et à mes enfants, je demande encore une fois pardon.